Shalom, chers téléspectateurs d'Impact TV, bienvenue à votre émission musicale Chante à la Une. Chante à la Une, c'est votre émission de promotion musicale. Et pour ce nouveau numéro, nous sommes en compagnie d'une merveilleuse chorale. C'est la chorale féminine de Gounguin, des Églises des Assemblées de Dieu. Nous sommes très contents de les avoir sur le plateau de l'émission Chante à la Une. Sans plus tarder, nous partons pour la rubrique La présentation. Comme annoncé en début d'émission, nous sommes en compagnie de la merveilleuse chorale féminine de Gounguin, des Églises des Assemblées de Dieu. Nous sommes très contents de les avoir sur le plateau. Et sur le plateau, nous avons leur chargée de communication, elle c'est Pauline Yamiogo. Et nous sommes très contents de les avoir. C'est une chorale qui œuvre dans le cadre de l'évangélisation. On les voit également dans des programmes de célébration, notamment les concerts. On les voit dans des festivals. Vraiment, c'est des femmes qui se donnent à fond pour l'avancement de l'œuvre que le Seigneur les a confiée. Et nous sommes très contents de les avoir. Et avec leur chargé de communication, nous allons encore avoir plus de détails sur le fonctionnement de cette merveilleuse chorale. Et c'est pourquoi je vais vous poser une petite question, ma soeur Pauline. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait d'être avec nous sur le plateau de l'émission Chante à la Une? Être sur ce plateau, c'est une action de grâce. Amen. C'est une action de grâce. Et je voudrais saisir l'occasion pour féliciter les premiers responsables de Impact TV. Et vous féliciter, vous qui conduisez cette émission, et dire que Dieu bénisse cette œuvre. Amen. Et qui donne de la lumière, qui donne de la visibilité au choral. Amen, amen, amen. Alors vous allez nous dire un peu plus par rapport à la chorale, une brève historique de l'origine et de l'évolution de la chorale féminine des Églises des Assemblées de Dieu de Gounguin. Merci beaucoup. Oui. D'entrée de jeu, je voudrais dire que c'est au nom du premier responsable de l'Église, le pasteur Jean-Marie Badiel, et les premiers responsables de la chorale qui sont ici avec nous, que je prends la parole et pour dire que la chorale féminine de l'Église des Assemblées de Dieu de Gounguin est une chorale qui a beaucoup d'années d'expérience. Et quand je le dis, je peux dire sans fausse modestie que c'est la première chorale féminine des Assemblées de Dieu et la première chorale évangélique féminine au Burkina. Est-ce que la chorale peut acclamer le Seigneur? Donc nous allons te permettre de continuer. Oui, la première chorale féminine des Églises des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, c'est bien ça? Évangélique. Oui, d'accord. Évangélique. Ok, d'accord. Oui. Et c'est tout à fait normal parce que l'Église au Burkina Faso a commencé à Gounguin. À Gounguin. Et donc c'est tout à fait normal que la chorale aussi commence à Gounguin. Et la création de cette chorale est intimement liée à ce qui est appelé aujourd'hui l'Association des Servantes de Christ, l'ASC, que vous connaissez bien. Tout à fait. Et l'histoire retient que c'est dans les années 70, avant même la naissance de ce qui est appelé ASC aujourd'hui, que des femmes de cette église locale de Gounguin se retrouvaient pendant le culte. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails lorsque vous parlez de ASC? Parce que tout le monde n'est pas familier à c'est votre... l'Association des Servantes de Christ. D'accord, ok. Je peux dire que à l'église ici, CIE-MIA, il doit avoir une consoeur de l'ASC, c'est le regroupement des femmes, la structure qui gère les femmes au sein de l'église. Alors, donc, on vous permet de continuer alors votre intervention. Et donc, la création de la chorale est intimement liée à la création de l'ASC. Les femmes, pendant les dimanches, se retrouvaient pour réciter ce qu'on appelle le Subingr Kwera. C'est la leçon de dimanche. Et après chaque leçon de dimanche, on leur permettait de donner un chant, de chanter. Et donc c'est petit à petit que ce regroupement de femmes
va se formaliser dans les années 72-73 pour donner une chorale avec un programme d'activité. Voilà comment est née la chorale féminine de Gounguin. Et petit à petit, la chorale a grandi. Et aujourd'hui, on compte une chorale de plus de 100 membres. Waouh! Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Qui est votre responsable? Nous avons 2 responsables. Il y a Madame Bonkongo Jacqueline, qui est la responsable de la chorale féminine française. Ce qu'il faut dire, c'est que cette chorale que vous voyez, c'est vrai que ce sont des représentantes qui sont là. C'est 2 chorales jumelées. C'est une chorale féminine française et une chorale féminine morée, jumelée, qui donne la chorale féminine des Assemblées de Dieu de Gounguin. Donc la première responsable de la chorale féminine française, c'est Madame Bonkongo Jacqueline. Et la première responsable de la chorale féminine morée, c'est Madame Nabi Martine. D'accord. Ok. On vous voit parfois dans tellement de programmes. Quels sont les objectifs principaux de la chorale? C'est une chorale, comme toutes les autres chorales, qui a son objectif principal fondé dans la parole de Dieu. On connaît le rôle du chantre dans la parole de Dieu. C'est la louange et l'adoration à Dieu. C'est participer à l'édification du corps de Christ. Et c'est aussi l'évangélisation. Nous sommes appelés à contribuer à la grande commission. Et cette chorale en a fait son cheval de bataille. Et chaque fois, les membres sont sur le terrain pour apporter l'évangile à travers les chants, mais aussi apporter la parole de Dieu, parce que c'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Ce à quoi le Seigneur nous appelle, c'est d'agrandir le royaume à travers des programmes d'évangélisation. Et nous bénissons ce que le Seigneur fait au travers de cette merveilleuse chorale des églises des Assemblées de Dieu de Gounguin. Et sans transition, nous allons suivre un clip de la chorale. Suivons et apprécions.
J'espère que vous avez aimé ce beau clip de la chorale de l'Église des Assemblées de Dieu de Gounguin. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ce que le Seigneur fait au travers de cette merveilleuse chorale. Alors, notre sœur bien-aimée, alors, quel est l'impact et la contribution de la chorale féminine à l'éducation du corps de Christ et de l'évangélisation surtout? Je pense que l'impact est lié aux objectifs que la chorale s'est fixés. Dans le domaine de l'édification, c'est une chorale qui, tous les dimanches, chante à la gloire de Dieu. Et j'aime quelquefois taquiner des membres de cette chorale pour dire que n'est pas à la chorale parce que j'ai une belle voix. Tout à fait. N'est pas à la chorale parce que j'ai un beau physique. N'est pas à la chorale parce que je connais des instruments de musique. On est appelé par Dieu à servir dans la chorale. Et cette chorale, il y a des moments, nous qui sommes assis dans l'assemblée, quand on les suit, on revit. On revit notre foi et on est édifié dans notre foi. Et je sais que je ne suis pas seule dans cette situation. Ça, oui. Les instruments de musique qu'elle joue avec dextérité, les chants qu'elle chante avec professionnalisme, ça touche et ça évangélise en même temps. Parce que vous savez, l'église de Gounguin, c'est vrai, c'est l'église mère, mais c'est aussi une église carrefour. On reçoit beaucoup d'étrangers, beaucoup de personnes qui transitent par l'église. Il y en a qui viennent, qui n'ont pas encore reçu Christ. Et donc, c'est le moment vraiment pour cette chorale d'évangéliser, de donner des messages qui apaisent et qui appellent à Christ. Donc, l'impact est perceptible sur le terrain, surtout quand elles vont en évangélisation, quand elles vont dans les prisons pour rendre visite, quand elles vont dans les hôpitaux pour rendre visite aux malades. Donc, leur œuvre ne s'arrête pas au chant au sein de l'Église, mais aussi il y a les œuvres sociales qu'elles font et qui ont un impact très important sur le terrain. La chorale a sur le marché de disque un album? Oui, la chorale a sur le marché un album. C'est l'album Wogri. D'accord. Mais il faut dire qu'avant cet album, comme je l'avais dit, c'est une chorale, je vais dire maman. Et il y a eu une première cassette dans les années 72-73, mais qui malheureusement n'a pas eu de visibilité et est restée dans l'anonymat presque. Alors, au fur et à mesure, les choristes se sont dit, il est temps de sortir de l'omerta. Il faut faire parler ce que nous connaissons. Il faut montrer notre talent. Voilà comment on est arrivé à un autre album qui est Wogri. Mais entre la première cassette dans les années 72-73 et l'album Wogri qui est sorti en 2023, il y a eu un autre album, mais qui n'a pas aussi eu de visibilité. Donc c'est une chorale qui travaille beaucoup et qui met sur le marché des musiques pour apporter encore sa contribution à l'évangélisation et à l'édification. Qu'est-ce qui a fait justement que la chorale n'a pas eu de visibilité comme vous l'avez dit tout à l'heure? Vous imaginez, dans les années 72, il n'y avait pas de canaux comme nous les avons aujourd'hui. Oui. Et cette cassette me disait encore, les précurseurs de la chorale a été enregistrée à la radio nationale. Donc c'était le seul canal qui existait pour diffuser la musique. Il y avait Canal Vim Kwega à Koudougou, mais c'était seulement les dimanches. Et peut-être, nous on était encore enfants, on écoutait en tout cas Canal Vim Kwega les dimanches. Et donc c'était à cette seule occasion qu'on pouvait diffuser des chants chrétiens. Donc, on n'avait pas les canaux qu'on a aujourd'hui, les facilités qu'on a aujourd'hui pour donner de la visibilité à ce qu'on fait. Donc, c'est pour cela, je pense que cet album est resté dans l'anonymat. Alors, dites-nous un peu par rapport à la promotion actuelle de l'album. Comment ça se passe, la promotion, et quels sont les témoignages que vous avez en rapport avec cet album que vous avez mis sur le marché? La promotion de l'album Wogri, je peux dire que cette émission que nous avons la chance d'avoir avec vous aujourd'hui en fait partie. Et nous voulons que le corps de Christ, dans sa grande majorité,
sache qu'il y a un album de l'Église des Assemblées de Dieu de Goungin par sa chorale féminine qui existe et que les gens puissent s'en procurer et l'écouter. D'autres canaux aussi que nous utilisons, c'est participer aux concerts. C'est aussi, pendant les évangélisations, chanter pour la gloire de Dieu. Nous avons aussi participé au Yil Somia Awards et par la grâce de Dieu, dès 2023, dès la sortie de l'album en 2023, l'album a reçu le prix de la meilleure chorale féminine. On va y revenir, hein. On va mieux parler de Hillsong Award que vous avez participé et tout ça, on va y revenir. Mais c'était ce que je voulais beaucoup plus savoir, c'est comment se comporte actuellement la promotion. Et je pense que vous l'avez bien expliqué, c'est parfait. Et je voulais dire à tous ceux-là qui nous suivent à travers Impact TV, vous êtes chanteur, vous êtes conducteur de louanges, vous souhaitez passer à cette émission Chante à la Une, n'hésitez pas, contactez-nous. Il y a des numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Contactez-nous pour qu'on puisse voir dans la mesure du possible comment on peut vous accompagner. Cette vision a été initiée par le révérend Dr Mamadou Philippe Karambiri et je souhaite que nous l'acclamons. Est-ce qu'avec la chorale, il a mis en place cette plateforme pour aider nos différents chantres à avoir plus de visibilité parce que le constat est que plusieurs ont cette capacité technique vocale, ils ont ce talent de chanter à la gloire du Seigneur, mais ils n'ont pas de plateforme qui pourra les permettre d'être connus. Et c'est pourquoi il a mis en place cette plateforme pour permettre à toutes ces personnes, qui soient soit des artistes ou des conducteurs de louanges, d'avoir une visibilité par rapport à ce que le Seigneur a mis en eux. Donc n'hésitez pas, contactez-nous et nous verrons dans la mesure du possible comment est-ce qu'on pourra entrer en contact avec vous, vous aider dans le cadre de la promotion. Alors, nous allons suivre 2 cantiques à la gloire du Seigneur avec cette merveilleuse chorale de l'Église des Assemblées de Dieu de Goungin. Suivons, apprécions et dansons à la gloire du Seigneur. Ya anda la tona wauge, ya anda la tona wauge.
bénissons le Seigneur pour les 2 chants chantés à la gloire du Seigneur. Vraiment, c'est des chants de bénédiction, c'est des chants de grâce. Et notre sœur qui est sur le plateau, la sœur Pauline, va nous donner quelques explications sur les 2 chants chantés à la gloire du Seigneur. C'est des femmes dynamiques, c'est des mamans qui chantent avec joie. J'ai vu beaucoup de sourires dans les visages et elles ont chanté avec beaucoup de joie. Vraiment, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces 2 chants chantés à la gloire du Seigneur? Merci beaucoup. Le premier chant, c'est le premier chant de l'album qui est sorti en 2023, Wogre. Wogre, en français, c'est l'action de grâce, c'est gloire à Dieu, c'est chanter à la gloire de Dieu. Donc, ce chant dans l'album, c'est pour apporter toute la louange, toute l'adoration au Créateur. Voilà, c'est un peu le sens de ce chant, Wogre. Alors, le deuxième chant, c'est une prière à Dieu pour leur donner la force d'aller dans le champ missionnaire, d'aller à l'évangélisation, d'aller pour le salut des âmes. Elles veulent être des ouvrières sur le terrain et ce chant, c'est une supplication à Dieu pour que Dieu leur donne la force pour aller faire le travail sur le terrain. Wow. Très beau cantique et nous bénissons encore une fois de plus le Seigneur pour l'inspiration qu'il les a donnée par rapport à ces 2 chants composés. Et nous allons prendre un témoignage avec les bien-aimées sœurs. Donc, nous allons inviter une personne parmi elles à prendre la parole et à dire merci au Seigneur pour un bienfait. Voilà, donc nous allons permettre à une parmi elles qui va prendre la parole. Vous avez la parole, s'il vous plaît. E ha ni kora la poa mam bébé noa. Sitsira mam sunre ya nungo. E ya mam mariage yum vaincre la mam kien kora la 85 la mam kien kora la poa. La kora la mam nagr maramba babi posa abi sa mam tin ba poa. A kitame ti mam ta datum ti man wenam tumda. Ti mam twin man wenam tumda ta zini ngawa. Tweto amara ka kien kora lam da pa twin man inai. La ya ni wenam songre zuno la wenam man mam nyaki ya min kien kora la sit songa mam wusgo mam vi man nem safa. Bala ton pa yi nem pa pousser pour sera mingle dengi ya bon kasanga ni sal vi mpura. La a song a ton nem sa buru so sa ene ma menga otu ma be kora la poa yi la song da ma nyam minti yi la abelem ta ya pus onora yibu a wata ni bel so a pa da ni sala pang ta twen king to temba poa donc si sira ma be kora la poa mtara nyondo a song da ma vi ma poa so. Alors nous allons permettre à notre chargé de communication de nous donner un peu plus de détails par rapport à ce que notre bien-aimée sœur venait de partager comme témoignage. Merci beaucoup. Je vais essayer de résumer ce qu'elle a dit. Oui. C'est Madame Bonkungu Esther, qui est en même temps la présidente de l'ASC locale de Gungai. Elle a intégré la chorale féminine en 1985, juste une année après son mariage. Et elle rend grâce à Dieu parce que c'est une faveur que Dieu lui a faite en lui permettant d'intégrer cette chorale. Et au sein de cette chorale, elle est édifiée. Et au sein de cette chorale, elle peut apporter aussi sa contribution à l'œuvre de Dieu. Et elle a rendu grâce à Dieu parce que, comme on le dit, chanter, c'est prier 2 fois. Et elle a ce privilège de prier 2 fois. Et au-delà de cela, c'est qu'elle participe à l'œuvre de Dieu au sein de l'Église. Donc, c'est résumé ce qu'elle a dit. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais je pense que c'est un résumé ce qu'elle a dit. D'accord. En tout cas, merci pour son témoignage et nous bénissons le Seigneur pour la suite de l'émission. Vous avez pas mal de thématiques que vous abordez dans votre album. Et quelles sont les différentes thématiques abordées dans l'album Wogre? Merci beaucoup. L'album Wogre aborde effectivement beaucoup de thématiques. Et le premier thème qui est abordé, c'est l'adoration, l'action de grâce à Dieu. Parce que le titre de l'album même, c'est ça, Wogre, l'adoration à Dieu, au Dieu créateur.
Un autre thème qui est abordé dans cet album, c'est l'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. Un autre thème qui est abordé aussi, c'est l'exhortation au pardon, parce que la parole de Dieu nous appelle au pardon. Qui ne pardonne pas, la prière que Dieu nous a montrée, que Jésus nous a montrée, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, les femmes ont appelé encore au pardon à travers les enseignements de la Bible. Elles ont voulu effectivement aussi appeler les chrétiens à l'engagement dans l'œuvre d'évangélisation, dans l'œuvre missionnaire, à travers les chants de cet album-là. Est-ce que les jeunes filles peuvent intégrer cette merveilleuse chorale? Merveilleuse question. Parce que cette chorale que vous voyez, qui a, je vais dire, plus de 50 ans, il y a encore les précurseurs de la chorale, encore dans la chorale. Nous avons des mamans ici, celles qui jouent au bendré. Je vous assure. Et puis elles font ça tellement bien. Ah oui, elles font ça tellement bien. Moi, quand je la regarde, j'ai la chair de poule. Je vous assure. Alors, elle fait partie de celles qui ont établi la chorale. Et elle est encore là. Acclamons le Seigneur. Notre prière est que Dieu vous donne longue vie, maman. Acclamons encore le Seigneur pour elle. Oui. Et il y a ses enfants dans la chorale. Wow. Elle a sa fille dans la chorale qui n'a pas pu faire le déplacement de ce soir. Et elle a ses petits-enfants. En Moré, on dit Biparba. Wow. Donc, vous voyez, ces trois générations. Ces trois générations dans cette chorale. Il y en a qui ont la 80aine, il y en a qui ont la 60aine, 50aine, il y en a qui ont la 30aine. Donc ça fait trois générations dans une même chorale et c'est beau. Wow. Et c'est beau. C'est très beau, c'est très beau. En tout cas, nous apprécions vraiment, nous apprécions tout ce que le Seigneur fait au travers de cette merveilleuse chorale. Et donc, la chorale a été nominée à l'occasion de Hillsong Award en 2023. Dites-nous un peu plus. Effectivement, la chorale, dès la sortie de l'album, a participé à la compétition des Hillsong Awards et la chorale a été lauréate du prix meilleure chorale féminine du Burkina. Et c'est la preuve que cette chorale a été acceptée par le public chrétien et le public de tous bords, de tout genre. En dehors de ce prix, il y a eu aussi le prix du meilleur clip, parce que la chorale a eu la chance, avec l'accompagnement de notre pasteur Anatole Kafando, de sortir un clip. Elles ont tourné un clip, pardon, et il y a un clip qui a reçu le prix du meilleur clip pendant les Hillsong Awards en 2024. Donc, c'est une action de grâce à Dieu et je voudrais saisir l'occasion pour encore féliciter les femmes parce que ça n'a pas toujours été facile. Quand vous voyez des mamans qui, peut-être après 15 minutes, 30 minutes de répétition pour tourner le clip, elles sont essoufflées et c'est tout à fait normal avec le poids de l'âge, mais elles ont tenu et elles ont pu sortir vraiment des clips. J'allais même poser la question, quelles sont les réalités ou encore les défis rencontrés par la chorale lors de la réalisation de l'album? Ah oui, les défis sont là parce que il faut pouvoir coordonner toutes ces différences-là. Coordonner les différences d'âge. Il y en a qui sont instruites, il y en a qui ne sont pas instruites. Il y en a qui sont sur le terrain de l'emploi salarié, fonctionnaire. Il y en a qui sont dans le commerce. Bon, donc, pouvoir mettre ensemble toutes ces différences pour faire sortir du bon, ce n'est pas toujours évident. Et moi, je tire mon chapeau au pasteur Kafando Anatole, qui a été le maître de cette œuvre-là. J'imagine ceux qui ont réalisé aussi bien l'album que les clips, ils ont dû demander aux mamans de reprendre à plusieurs occasions jusqu'à obtenir le résultat escompté.
J'espère qu'elles ont bien vécu cela. Ah, elles seules peuvent dire si elles ont bien vécu, mais je crois qu'elles l'ont bien vécu. Parce que ce sont des expériences qu'il faut vivre quand on est chanteur, quand on est choriste. Si quelqu'un finit toute sa carrière de choriste sans album, bon, je peux dire que c'est pas important, mais c'est plus intéressant quand on fait partie quand parce que on participe. Te permet justement de rentrer là où toi-même tu ne peux pas aller physiquement. Au moins si tu sors un album, ça peut arriver jusqu'en Inde, ça peut arriver à travers le monde, ça peut parcourir même des générations. Et c'est l'objectif de cet album. Et voilà, c'est ce pourquoi c'est aussi important de mettre sur le marché un album pour permettre à plus d'une personne d'être édifiée à travers ce que le Seigneur nous a confié. Tout à fait. En tout cas, j'apprécie énormément. Et donc, les pasteurs des églises, des assemblées de Dieu sont fortement impliqués dans tout ce qui est fait au sein de la chorale. C'est bien ça? Tout à fait. Et le premier responsable, le pasteur Jean-Marie Badiel, en premier, qui s'est impliqué parce qu'il a fallu mobiliser des fonds. Les femmes elles-mêmes ont participé financièrement, mais toute l'Église aussi a participé. C'est la preuve que l'Église, d'abord, a accepté cette œuvre-là et a accompagné la réalisation de cet album. Et au-delà des fidèles de l'Église de Gounguin, d'autres fidèles dans d'autres églises ont apporté leur soutien pour que cet album-là voit le jour, et c'est une action de grâce. Alors je vais permettre à la chorale d'acclamer le Seigneur pour toutes ces personnes qui ont contribué à la réalisation de cet album. Quelle est l'implication de la jeune génération pour assurer la relève? Comme je disais tantôt, il y a les précurseurs et il y a la toute jeune génération qui fait ses premiers pas dans la chorale. Et moi, je rends grâce à Dieu parce qu'elles sont bien accueillies par les mamans qui sont en train de passer le flambeau. Et c'est ce qu'on cherche au sein de l'Église. On ne peut pas se fier, on ne peut pas s'appuyer seulement sur une génération, sinon ce qu'on fait risque de mourir. Donc il y a une jeune génération qui est en train de prendre la relève et c'est très important. Il y en a qui sont là, il y en a qui n'ont pas pu faire le déplacement, mais en tout cas elles sont nombreuses dans la chorale et c'est une action de grâce à Dieu. Et sans transition, chers téléspectateurs d'Impact TV, à l'occasion de cette émission Chante à la Une, nous allons permettre encore à cette merveilleuse chorale des églises des assemblées de Dieu de Gounguin de nous chanter encore 2 chants à la gloire du Seigneur. Mamtega wende pam bam songore yamme makanges laina pam bam songore.
dames viennent de chanter encore 2 chants à la gloire du Seigneur et je souhaite que nous acclamons le Seigneur pour ce qu'elle vient de chanter à la gloire du Seigneur. Et nous allons permettre à notre sœur Pauline Yameogo de nous donner une petite explication sur les 2 chants chantés. D'accord, merci beaucoup. Alors, rapidement, le premier chant, tout à l'heure, c'est une invite à venir voir ce que le Seigneur a fait pour elles. Elles ont été bénies et elles invitent tout le monde à venir voir la bénédiction. Elles disent, le Seigneur fait du bien, viens et goûte à la bénédiction de Dieu. Le deuxième chant, c'est un chant de Noël pour magnifier encore la naissance du Christ. Et à la fin, elles ont invité à venir à Christ. N'attends pas demain, parce que demain ne t'appartient pas. Viens aujourd'hui et reçois Christ pour qu'il soit ton sauveur. Le message est très clair. Demain ne t'appartient pas. C'est maintenant le jour du salut. Et nous allons prendre un dernier mot avec vous avant de finir avec un clip encore de la chorale féminine des Assemblées de Dieu de Gunga. Merci beaucoup. Oui. La chorale féminine de l'Église des Assemblées de Dieu de Gunga a été très honorée d'avoir participé à ce plateau. Et nous voulons saisir l'occasion pour dire merci au Seigneur et dire merci à notre papa, le docteur Mamadou Philippe Karambiri, pour cette œuvre immense et qui contribue à l'édification du corps de Christ au Burkina Faso. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Oui, alors, je voudrais aussi dire merci à notre maman, qui est l'aide, qui est un appui, et nous le savons, pour notre papa, et qui participe beaucoup à l'œuvre au sein de Impact TV. Amen. Moi, je suis du domaine de la communication, du journalisme, je sais ce que c'est, je vois ce qu'elle fait et je veux vraiment rendre hommage à cette maman-là qui se donne beaucoup pour le ministère. Merci à vous de nous avoir reçus et nous prions que le Seigneur vous fortifie et continue de bénir cette œuvre pour que d'autres chorales, d'autres chantres puissent avoir aussi l'occasion de faire la promotion de leurs œuvres sur ce plateau-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci à vous, chers téléspectateurs, parce que vous avez pris de votre temps pour nous suivre depuis le début de cette émission jusqu'à la fin. Nous étions en compagnie de la merveilleuse chorale féminine de Gunga et nous sommes très contents parce que nous avons passé des moments conviviaux sur le plateau. Nous profitons de l'occasion avant de suivre un dernier clip de la chorale féminine de l'Église Assemblée de Dieu de Gunga. Nous profitons de l'occasion pour dire merci à toute l'équipe de la production d'Impact TV pour le merveilleux travail abattu. Nous suivons le clip et à la prochaine pour un autre numéro de l'émission Chante à la Une. Ya wena nongolom ni sali hinga ya nongolom mabang lawoto Bande
sondo ta je dis pas oui ni pas bien ni wa ya bon kasa mo da me de ni bi on so ba e ti on so ba ton han ji